Donc voici un énoncé que je vais tenter de résoudre dans cette vidéo. Je vais le faire au complet. Donc ici, vous voyez des enregistrements. Là, le premier à la date du 1 du 10, on a l'ouverture d'un commerce avec un immeuble de 1 million d'unités monétaires. Voilà, donc on a un immeuble qui coûte 1 million d'unités monétaires. Bon, c'est une base quelconque, hein, une unité monétaire. Ça, vous prenez ça comme des dollars ou peu importe, des euros, ou ce que vous voulez comme monnaie. Ben, ici, c'est une unité monétaire, point à la ligne. Bon, ici, un stock de marchandises de 500 000, du mobilier pour 200 000, des dettes vis-à-vis du fournisseur. Il reprend des dettes vis-à-vis du fournisseur pour 400 000, des avoirs en banque pour 100 000, des espèces pour 50 000 euros. 50 000 unités monétaires, je m'excuse. Ça, c'est le premier enregistrement qui se fait à la date du 1 du 10, alors qu'on a un second enregistrement qui est le 2 du 10, c'est-à-dire le lendemain. On a une ouverture d'un compte à l'Office des chèques postaux sur lequel l'entreprise verse 50 000 provenant de son compte en banque. Ensuite, on a une troisième opération qui est l'enregistrement numéro 3, le surlendemain du 1er janvier, c'est-à-dire le lendemain du 2 janvier, du 2 du 10, je m'excuse, c'est pas janvier, c'est le 2 du 10, c'est le 2 octobre. Hein. L'enregistrement 3 dit que le 3 du 10, 3 octobre, vente de marchandises au grand comptant pour 60 000, prix de revient 50 000. Enregistrement numéro 4, le 5 du 10, achat de mobilier à crédit à 150 000. L'enregistrement 5, le 10 du 10, achat de marchandises au grand comptant pour 20 000. L'enregistrement 6, le 15 du 10, vente de marchandises à terme à crédit, terme c'est à crédit, voilà, pour 70 000, prix de revient 75 000. Le 20 du 10, le client me paye par office des chèques postaux 40 000. Le 25 du 10, oui, il y a encore des enregistrements. Donc le 25 du 10, enregistrement 6, 6, 6. Donc le 20 du 10, 5 jours après le 15, le client me paye par OCP 40 000. Enregistrement 7. Six, 7. Je sais pas pourquoi il ne le prend pas. Bon. 7. Le 20 du 10, le client me paye par OCP 40 000. Enregistrement 8. Enregistrement 8. Le 25 du 10, vente de marchandises pour 150 000. Unité monétaire, bien sûr. Prix de revient 100 000 unités monétaires. Le client paye un tiers par banque immédiatement, un tiers en espèces et paiera le solde dans un mois. Et bien sûr, la dernière opération qui est l'opération 9. Du 10, l'entreprise paye l'un de ses fournisseurs pour 50 000 par banque. Donc ça, c'est l'enregistrement 9. Donc on se retrouve ici avec 9 enregistrements. Voilà, et le but, c'est d'enregistrer dans des... On demande d'enregistrer dans des... d'établir les bilans successifs. Établir les bilans successifs. Donc, c'est-à-dire, je vous ai déjà dit que bon, on a une entreprise qui... L'entreprise, j'ai déjà expliqué tout ça, bon, je ne reviens pas sur les vidéos que j'ai vues, mais en tout cas, bon, on a une entreprise. Cette entreprise subit des opérations subies, bon, c'est pas le bon terme, hein, c'est pas subir, elle subit pas, elle subit rien du tout, elle fait face à des opérations commerciales, des enregistrements commerciaux qui vont engendrer des mouvements qui vont modifier le patrimoine de l'entreprise. Bon, soit en plus ou en moins. Bon, vous comprendrez que soit ça monte, soit ça descend. C'est des fluctuations de patrimoine qui se font au gré des jours, au gré du temps.
Donc le bilan, comme il vit en fonction du temps, pourquoi le bilan vit en fonction du temps? Parce que l'entreprise elle-même vit. L'entreprise subit les opérations, donc les écritures subissent, enfin, l'entreprise subit des opérations, donc le bilan subit des écritures. Donc c'est lié. Voilà. Donc on a toute une panoplie de flux qui vont varier, flux réels, flux de services, flux financiers, flux de transfert, tout ça j'avais expliqué dans une vidéo précédente. Alors les bilans successifs ressemblent un petit peu à ça, opération numéro 1, voilà, ici on a euh, voilà un bilan, euh, un bilan à un moment donné, voilà, mais bien sûr ce bilan-là, c'est un bilan final, hein, celui-ci c'était un bilan final, voilà, qui provenait de bilans successifs. Voilà, donc là on avait l'opération 2, on avait un enregistrement au bilan, euh, voilà, une troisième opération, une quatrième opération. euh, voilà, ça c'est les règles du jeu des opérations. Voilà, et j'avais expliqué tout ça. Et bien sûr, la cinquième opération. Et là, on remarque toujours qu'il y a toujours une date, un type d'opération qui est un achat, une vente, type d'enregistrement, hein, achat, vente, etc. On a des conditions des opérations, un paiement comptant, paiement à crédit, paiement à terme, etc. Alors, il y a aussi le poste qui subit un mouvement. Par exemple, c'est le poste marchandise, le poste mobilier, etc. Il y a des postes, des rubriques bien précises qui vont subir les actions, les opérations. Bon, mais cette fois-ci, je vais changer de stratégie. J'ai un énoncé ici. Et je vais travailler à l'aide d'Excel. C'est-à-dire que, comment je vais travailler avec Excel? Eh bien, je vais déjà présenter un canevas, que voici. C'est le canevas, bien sûr, on a l'actif à gauche et le passif à droite. Donc, on a les moyens d'action à gauche et les sources des moyens d'action à droite. Okay, donc on a tout ce qui est avoir à gauche et les dettes à droite. Alors le capitaux propre, c'est une dette, hein, c'est la dette que doit l'entreprise à l'entrepreneur s'il devait remettre la société. Voilà, pour autant qu'il reste quelque chose, bien sûr. Bon, donc vous voyez qu'il y a l'actif à gauche, tout ce qui est actif. On distingue actif immobilisé avec l'immobilisation corporelle, terrain, construction, installation, machine, outillage, mobilier et matériel roulant. On a les actifs circulants, ben, c'est stock et commandes en cours d'exécution, ce sont les stocks, les marchandises. Voilà. On a les créances à un an ou plus, créances commerciales, autres créances, clients, voilà, et valeurs disponibles, banque, caisse et office des chèques postaux que je vais rajouter. Voilà. Alors à droite, bon, on retrouve le capital souscrit, qui est dans le rubrique capital, capital étranger, capitaux étrangers. On a les dettes, dettes à un an ou plus et dettes à plus d'un an. Alors je vous rappelle que les fournisseurs, ça dépend si c'est des dettes euh, à plus d'un an ou des dettes à court terme à moins d'un an. Voilà. Donc il peut se placer soit dans une rubrique dette à plus d'un an, soit dans une rubrique à un an plus. Ça dépend si c'est des dettes. Et ici, je prends, si c'est un fournisseur, je prends des dettes à un an ou plus, c'est-à-dire des dettes à court terme, c'est-à-dire échéant dans l'année. Ceci étant dit, je vais commencer donc l'exercice. Cette fois-ci, j'ai un canevas. Et pour faire les bilans successifs, je vais faire juste une copie. Voilà, je vais faire copier. Voilà, et je vais copier comme ceci. Voilà. Et je vais commencer. Donc ça va être la feuille 3. Je vais la renommer enregistrement numéro 1. Voilà, c'est des bilans successifs. Donc vous allez avoir plusieurs bilans. Donc je vous ai dit que c'est des photographies figées à un temps T. Donc voilà, vous allez les voir apparaître à chaque fois qu'il y a une opération d'enregistrement qui va avoir lieu. Donc regardez bien, je vais prendre l'énoncé. La première opération dit que enregistrement le 1 du 10, ouverture d'un commerce avec un immeuble, un million. Ah oui, ici je vais juste prendre des milliers en milliers d'unités monétaires. C'est-à-dire qu'un million va se représenter divisé par 1000. 500 000 divisé par... Je vais tout diviser par 1000 parce que je peux parler en termes de milliers d'unités monétaires. Donc je vais parler en milliers d'unités monétaires. Donc ça veut dire que tout va être divisé par 1000. Donc j'ai un immeuble de 1000.
un stock de marchandises de 500, du mobilier pour 200, banque. Donc ça c'est l'ouverture du commerce. Alors je vais prendre ceci, juste le copier, voilà, et je vais enregistrer ici. Alors comme ça je l'ai en face de moi. Un immeuble de 1 million, c'est 1000. Immeuble, c'est immobilisation corporelle, c'est terrain et construction. Donc ça fait 1000. Ouais, normalement, il doit avoir un... Je vais bien prendre immeuble à part. Hein. Bon, je vais le mettre dans terrain et construction. Immeuble. Normalement, immeuble... bon, je vais mettre dans terrain et construction. Voilà, les immeubles, je vais le mettre là-dessus. Donc, je vais mettre 1000 pour immeuble. Ensuite, ouais, avant toute chose, je vais organiser les données pour avoir un séparateur de milieu, format de cellule, en nombre, utiliser séparateur de milieu sans virgule. Voilà. Et je fais pareil ici. Format de cellule, nombre, utiliser séparateur de milieu, sans décimale. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Un immeuble, c'est fait. Je peux l'effacer. Stock de marchandises 500. Je vais au stock, je mets 500. Mobilier pour 200 000. 200. Mobilier 200. Dette vis-à-vis du fournisseur. Fournisseur 400. Alors, c'est des dettes à court terme. Hein. Bon, voilà. Donc c'est des dettes à court terme, donc à échéant dans l'année. Donc, je vais mettre dette à 1 an ou plus. Parce qu'il existe fournisseurs aussi pour des dettes supérieures échéant au-delà de l'année. Alors, fournisseur, j'ai dit 400 de dette. Dette vis-à-vis du fournisseur pour 400 000. Voilà. Des avoirs en banque pour 100. Banque 100. Et des espèces pour 50. C'était rapide. Voilà. Des espèces pour 50. Espèces pour 50. Ce qui veut dire, maintenant, je vais faire un total. Ça fait... je vais faire 50 plus 100 plus 50 plus ce qu'il y a à l'OCP ici. Ah. Il y a 150. Alors, les 500 stock, ça c'est le montant qu'on va avoir ici, donc c'est directement 500. Les créances, 1 an ou plus, c'est égal à la somme que voici, plus celle qui sera là, plus ce que le client... Voilà, il y a 0. Et alors ici, bon, les immobilisations corporelles, c'est égal à terrain et construction, plus installation machine-outillage, plus voilà, les mobilier et matériel roulant. Voilà. Donc on a 1200. Alors j'arrive ici. Alors ici je vais faire un calcul. Ici, je ne sais pas pourquoi il est en gras. Oui. Je vais retirer le gras, l'italique et le souligné. Et bien sûr, je retrouverai ici, c'est la somme donc de la rubrique immobilisation corporelle plus stock en cours et en cours de commande d'exécution plus créance à 1 an ou plus
valeur disponible. Voilà, on a 1850. Ce montant-là, bah, il est toujours égal à celui-ci. Donc je vais mettre 1850. Voilà. Alors les fournisseurs, je vous dis qu'avec 400. Donc ça veut dire que pour l'instant, ici, bien sûr, c'est la somme égale à sa dette commerciale plus autre dette plus le fournisseur. 400. Voilà. Et donc je peux trouver le capital souscrit. Capital souscrit, c'est le capital ici, qui est égal à 1850 moins les dettes de 400. On se retrouve avec 1450 et le capital souscrit, ben, ce n'est rien d'autre que ce montant-là. Donc ça, c'est la première opération d'enregistrement assez rapide. Hein, assez rapide. Donc maintenant, je vais faire l'enregistrement numéro 2. Donc je vais renommer enregistrement 2. Bien sûr, l'opération, elle dépend de l'opération précédente. Ce qui veut dire que je vais prendre tout ce qui suit ici, faire un copier, et bien sûr, coller. Voilà. Alors maintenant, je vais aller lire l'énoncé pour l'enregistrement numéro 2. Qu'est-ce qu'ils disent? Le 2 du 10, ouverture d'un compte à l'OCP sur lequel l'entreprise verse 50, provenant de son compte en banque. Donc, il va retirer 50 de la banque pour mettre 50 à l'OCP. Donc, il va retirer 50 de la banque pour les mettre à l'OCP. Bah, ça, c'est ça. C'est l'enregistrement numéro 2. Donc, la banque, ici, il va retirer 50. Hein. Donc, je vais faire 100 moins 50, ça fait 50, hein, j'ai pas besoin de le calculer, c'est 50. Et les autres 50, il met pour l'office des chèques postaux. Et donc, les autres montants ne changent pas. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez rapide. Hein. Maintenant, je vais retourner à l'énoncé, je vais regarder, bien sûr, je vais créer un bilan suivant qui est renommé enregistrement numéro 3. Je prends l'enregistrement, bien sûr, quand on dit bilan successif, il dépend du précédent. Donc, je vais le copier. Enregistrement 3. Voilà. Et je vais lire l'énoncé. Pour le 3, l'enregistrement numéro 3. Le 3 du 10, vente de marchandises au grand comptant pour 60 000, prix de revient 50. C'est-à-dire que le stock de marchandises va être réduit, hein, parce qu'il leur vend 50 000, mais il a quand même fait une vente qui a rapporté 10 000. Hein. Donc le capital de l'entreprise va passer de 10 000 en plus. Il va passer de 10 000 en plus. Alors comment ils vont apparaître? Il les a vendus au grand comptant. Grand comptant, ça veut dire paiement à la livraison de la marchandise. Donc il les a payés, je veux dire, par argent en espèces. Donc caisse espèce va monter de 10 000. Caisse espèce va monter de 10 000. La marchandise va diminuer de 50 000. Et bien sûr, le capital au total va remonter de 10 000. Donc voyons voir ce qui s'est passé. Donc il vend la marchandise. Il revend la marchandise, stock de marchandises, il en avait 500, il en a revendu pour, comme je vous ai dit, 60 000. Pour 60 000, voilà, prix de revient 50. Donc, non, il l'a revendu pour 50. Donc, il y en avait combien au départ? Le stock 500, ben, j'ai déjà oublié, 50. Donc, 500 moins 50, ce qui fait 450. Alors, ça, c'est les 50 qui sont partis puisqu'il les a vendus. Les 10 000 sont arrivés dans la caisse. Donc, de 50, on s'est retrouvé avec 60 en caisse. Donc, on se retrouve...
je crois que je me suis trompé, je sais pas ce que j'ai fait. Bon. Il a touché, la caisse était de 50. Bon, le stock, j'ai diminué de 50. Voilà. Il en a vendu pour 60. Voilà, au travers en gros compteur via la caisse espèce, mais comme il y avait 50 déjà, 50 plus 60, ça fait 110. Et on voit bien que là, il est arrivé à 1860, alors qu'il était à 1850 auparavant. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à 110. Donc, et restant, ouais, on n'a pas touché, j'ai pas touché au, comment on appelle ça, à l'immobilisation corporelle, ni au mobilier. J'ai juste touché au poste marchandise, voilà, et les créances, je n'y ai pas touché, et bien sûr aux valeurs disponibles parce qu'elles ont augmenté. Alors, ce qui veut dire que par là on a 1860, et ça veut dire que là, ça a augmenté. On avait auparavant 1450, mais le capital souscrit, il a augmenté puisqu'on avait 1850, ça a donné 1860, et le capital souscrit était de 1450, il est tombé en 1460. Et les 10 000 qui ont augmenté le patrimoine, il est là. Hein. Les 10 000 qui ont été vendus, parce que le prix de revient était 50, on les a vendus 60 000, on a fait un 10 000 de gains. Ces 10 000 de gains se retrouvent dans le patrimoine qui a augmenté le patrimoine de l'entreprise de 10 000. Donc on est à 1450, on se retrouve à 1460. L'enregistrement suivant, enregistrement numéro 4, qui va dépendre de l'enregistrement numéro 3. Alors, l'énoncé, l'enregistrement numéro 4, le 5 du 10, achat de mobilier à crédit. Il n'y a que le poste mobilier qui va augmenter, bien sûr, le patrimoine aussi de l'entreprise parce qu'on y insère du mobilier avec un certain coût. Alors, ce coût-là, c'est 150. Donc, mobilier, je vais dans mobilier, il est à 200 plus 150, ça fait, le mobilier est à 350. Alors, 350, ce qui veut dire que là, tout a changé, on est à 2010, voilà, le patrimoine est passé, voilà, il a complètement changé. Voilà, le capital souscrit est à 1610. Ah, je crois que je me suis trompé, parce que j'ai mal vu ce qu'il est écrit. En, à crédit, oui, il a acheté à crédit. Donc, crédit, il ne l'a pas payé. Oui, il faut faire attention à ça. Hein. Bon, comment est-ce qu'on peut faire ça? Il l'a acheté à crédit. Donc, c'est un crédit, ça. Donc, la marchandise, bon, les immobilisations corporelles, j'ai pas touché, donc ça reste toujours à 1350. Les stocks commandés en cours, bien sûr, ça c'est juste, hein, bon, par rapport à l'opération numéro 3. C'est du mobilier le flux concerne le mobilier ici. Et donc rien d'autre. Donc le stock que je n'ai pas touché, c'est toujours 450. Le mobilier, là, il est passé. Voilà, il est à 1200. Le mobilier, il est passé à 150 plus 200, ça fait 350. On est bien à 350. Donc ça, c'est juste. Simplement, c'est un paiement à crédit. Donc, la banque, c'est toujours 50. 50 pour l'OCP 110. 2010 pour... Ouais, ça c'est bon. 2010, parce que c'est la somme, hein. En fait, 1350 plus 450 plus 210, c'est bien 2010. Donc, ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. Capital est égal à... L'actif est égal le passif est égal à l'actif, donc je remets 2010 ici. Et alors, là, c'est à crédit. Donc, crédit, je dois de l'argent au fournisseur. L'entreprise doit de l'argent au fournisseur. Alors, combien ça a été acheté?
ça a été acheté, mobilier, il est à 200, 150. 150. Mais le fournisseur était à 400. Donc cette fois-ci, le fournisseur va passer. Le fournisseur était à 400 auparavant. Donc je dois 150. Voilà, donc on va dire ici que c'est 400 plus 150, ça fait 550. Voilà, on a toujours nos fameux 2010. Là, il n'y a rien qui change. Par contre, le capital a changé. Le capital souscrit, il vaut plus que. Enfin, il vaut toujours que 1460. Il n'a pas changé. C'est juste qu'on a une dette qui est référencée dans fournisseur. On doit 550. C'est juste ça. Donc, ça montre qu'on a une dette vis-à-vis du fournisseur. Bon, mais le mobilier a bien été acheté, mais avec une dette vis-à-vis du fournisseur. Bon, je vais faire l'opération numéro 5. Enregistrement 5. Alors, le 10 du 10, achat de marchandises au grand comptant. Donc, grand comptant, vous payez cash à la livraison de la marchandise. À mon avis, c'est payé en espèces ici. Donc, il faut payer 20. Donc, comme c'est des unités, 1000 milliers d'unités monétaires, 20 000, c'est 20. Donc, achat de marchandises pour 20. Ouais, 20. Et normalement, je paye en espèces. Donc, je vais payer en espèces. Donc, mon argent va diminuer. Enfin, l'argent de l'entreprise, c'est pas mon argent. C'est l'argent de l'entreprise. Par contre, ici, il faut que je fasse une copie. Ça, c'est l'opération numéro 5. Alors, je ne sais plus ce qu'on a fait. L'opération numéro 5, achat de marchandises. Au grand comptant, bon voilà, il faut payer 20. Donc, je vais payer 20 en espèces, il n'y a pas de problème. L'espèce, qu'est-ce espèce? Voilà, 110 moins 20, ce qui fait 90. Voilà. Mais n'oubliez pas que j'ai acheté de la marchandise. Donc le stock ici, il passe à. Alors, il y a de la marchandise dans le stock pour 470. Voilà, donc au bout du compte, on a toujours 2010. C'est juste qu'il y a quelque chose qui s'est équilibré. C'est pour ça qu'il n'y a rien qu'à diminuer, rien qu'à augmenter. Enregistrement numéro 4, on avait toujours. Parce que c'est tout simplement un transfert de flux d'un côté vers l'autre. Donc c'est pour ça qu'on ne sent pas qu'il y a un changement. C'est toujours 2010 ici. On achète de la marchandise, on est toujours à 2010. Mais c'est normal parce qu'on fait passer de caisse vers. Un transfert de caisse vers une rubrique qui est le. Comment on appelle ça? Il y en a un qui est débité, mais l'autre qui est crédité. C'est pour ça. Il y en a un pendant qu'il est crédité, l'autre il est débité. Mais ça, je verrai en temps voulu. Quand je verrai voilà, les opérations du grand livre des comptes. Donc le poste marchandise, il passe à 470. Le restant ne bougeant pas, ben, valeur disponible, c'est toujours 190. On sait combien est-ce qu'on a. Voilà, en banque, plus à la caisse, plus on est à l'OCP, on sait ce qu'on a. Les disponibles, on sait bien, hein, on voit tout de suite combien on a en disponible. Hein, voilà. On sait bien que ce qu'on a comme créance, mais il n'y a personne qui nous doit quelque chose. Parce que créant un an ou plus, ça fait 0. Par contre, on a quand même un stock de 470 000. Voilà, il a augmenté ce stock-là. Voilà. Et bon, les stocks, on peut faire des courbes, hein, voir les augmentations, c'est un petit peu comme tout. On peut voir les fluctuations des stocks, diminution, augmentation. On peut faire toutes des études de stock sur tout ce qu'on veut sur les stocks. Il y a d'innombrables théories sur les stocks. Voilà, on peut adapter pas mal d'algorithmes, de traitement d'algorithmes sur les stocks. Voilà, il y a toutes sortes de calculs qui existent et que vous pouvez même traiter. Vous pouvez traiter. Bon, je vais faire la suite, l'enregistrement numéro 6. Je vais renommer. Enregistrement 6.
Je vais copier par rapport au précédent. Et je vais chercher l'opération 6. Alors l'opération 6, le 15 du 10, vente de marchandises à terme à crédit. Attention que c'est une vente à crédit. Pour 70, prix de revient 75. Vente de marchandises à terme à crédit pour 70. Ah oui, mais là, il perd 15 000. Voilà. Toutes les ventes ne rapportent pas. Il a dû vendre quelque chose qui lui a fait perdre de l'argent parce que il l'a acheté 70 et il l'a revendu. Non, il l'a acheté 75, il l'a acheté plus qu'il ne l'a vendu. Donc ici, il fait une perte de 15 000. Donc il vend de la marchandise à crédit. À terme, c'est à crédit. Donc vous aurez compris que la marchandise va diminuer, bon, de combien? De 75 000. Mais que le client, lui, il lui doit de l'argent. Parce que c'est une vente à crédit. Le client a une créance vis-à-vis de l'entreprise. Donc ici, le capital, bien sûr, il va bouger. Pourquoi? Parce que vous aurez compris, regardez ce qui va se passer. Donc je ne sais plus combien, les montants, je ne me rappelle plus. 75, oui, 75 000, c'est la valeur réelle du stock. Est-ce qu'il l'a vendu pour 70? Donc, client, ça fait 70. Cette fois-ci, il a des crédits sur le client, on le voit tout de suite, de 70. Mais bien sûr, le stock, il a diminué de 75. Donc, c'est 470 moins 75. Ouais, ça fait 395. Et le restant ne bouge pas parce que c'est juste ça. Par contre, ici, on se retrouve avec un total à l'actif de 2005, donc au total de passif 2005, puisque c'est la même chose, ça ne bouge pas. Par contre, là, ce qui va changer, c'est voilà, le capital. Le capital a changé. Pourquoi? Parce qu'on a perdu de l'argent. Hein. Là, il était de 1460, on a perdu 1460, 5000. 5000, parce qu'entre 70 et 75 000, c'est pas 15 000, je me suis trompé tout à l'heure en calculant. Si je fais 70 moins 70, 75 000 moins 70, on perd 5 000, pas 15 000. Hein, je me suis trompé. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 15 000 tantôt, mais c'est 5 000. On perd 5 000. Donc, et là, le capital souscrit va directement varier parce qu'on va le voir tout de suite. Hein. Alors, l'enregistrement numéro 7, je vais copier par rapport à l'enregistrement précédent. Alors, qu'est-ce que c'est que le 7, les énoncés? Je vais chercher l'énoncé. Le 20 du 10, client me paye par OCP. Ah, oui, c'est le client me paye. Bon, il paye que 40 000. Hein. Donc ça veut dire que le client, il règle ses dettes en partie. C'est-à-dire que, voilà, euh, le compte client va diminuer. Il y a plus ces fameuses dettes de 70, voilà, parce qu'il avait acheté 70 000. Hein. Le client, bon, c'est pas le même client, c'est peut-être des autres clients, mais voilà. Mais ça, à mon avis, c'est le même client parce que sur 70 000, il paye 40 000, ça provient sûrement voilà, de la vente de marchandises à terme. Donc, c'est le même client. Voilà. Le client, c'est le client du 15 du 10 qui a acheté la marchandise à terme. Donc, sur la marchandise à terme qu'il a payé, on l'a mis dans une rubrique client pour dire, ouais, il nous doit de l'argent, mais après, il nous paye par OCP le 20 du 10, donc 5 jours après. Donc, ce qui veut dire qu'il a allégé sa dette, on va lui alléger euh, sa dette, mais c'est il a une créance vis-à-vis de l'entreprise, donc 70, ben, il paye 40 000. Donc c'est 70 moins 40, voilà, comme ceci, 30. Mais bien sûr, il les paye comment? À l'OCP. Donc l'OCP, ben, ça va être les 50 plus euh, les 50 plus je sais plus combien, 40, il paye 40. Donc on a toujours 2005, bien sûr, capital souscrit.
Voilà, est-ce que c'est bon? Capital souscrit. 1500. Ouais, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Bon, l'enregistrement 8. Le 25 du 10, vente de marchandises pour 150 000. Prix de revient 100 000. Est-ce qu'on a gagné là? Est-ce que l'entreprise a gagné? Oui, parce qu'elle a gagné 50 000. Prix de revient, c'était ça. Donc le stock va diminuer de 50. Le patrimoine va augmenter de 50. Prix de revient, enfin, le stock va diminuer de 100. Alors, il faut savoir que le client paye un tiers par banque immédiatement, un tiers en espèces et paiera le solde dans un mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client paye un tiers par banque. Bah, un tiers de 150, ce qui fait 50, 50 par banque. Par banque. Immédiatement, un tiers en espèces. Ça, c'est en espèces, il va payer de la main, en caisse, voilà, caisse espèce. Ça fait 50. 50 à la banque, 50 en espèces et il va augmenter son. Le client va être augmenté de 50. Donc, le prix de revient, c'est 100. Donc, la marchandise, le stock de marchandises, il a diminué. Je vais le diminuer de 100. Moins. Il a diminué de 100. Alors, il paye un tiers, ça fait 50 par banque. Donc, les 50 ici, à la banque, j'aurai 50 en plus. « 50 plus 50. Il paye un tiers en espèces, ça veut dire qu'il va payer, il a 90, 90 plus 50, voilà, 140. Et bien sûr, le client, 50-50, il reste 50. 50, bon, c'est en dette. Bon, et comme il y a déjà 30 en dette, plus les 50 de nouveau, ça fait 80. Donc on a 150, 140 à l'OCP, 90 en caisse espèce, 100 en banque, 100 en banque. Le client nous doit, les clients nous doivent 80. Et bien sûr, puis il y a la suite qui est en stock de marchandises, il ne reste plus que 295. Alors pour le restant, bon, c'est toujours la même chose. Les immeubles, on n'a pas touché ni l'immobilier, ni co-caisse. Donc le capital ici, il a augmenté. Hein, voilà. Par rapport à l'enregistrement numéro 6, on a fait un gain. On a fait un gain, il était à 1455. 1505, bon, c'est un gain de 100. Pourquoi 100? C'est l'énoncé qui nous dit que de 150 à 50, ça fait 50. Ça fait 50. Ça fait 50, mais c'est parce que les clients nous doivent 50. C'est surtout ça. Ici, il y a le client qui nous doit 50. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas la rubrique, il n'y a pas. Puisque si on regarde bien de 150 à 100, il y a 50. Or ici, c'est 1455 plus 50, c'est 1000. Je vais faire le calcul. 1455 plus 50, 1505. Voilà. On a 1505.
Oh, ah ouais, donc c'est bon, hein. Tout est inscrit, ça c'est pas un problème. Non, donc c'est bon, c'est pas un problème. Le patrimoine a augmenté, donc il apparaît bien. C'est pas qu'il est resté voilà, au niveau du client, non, le client n'a rien à voir avec ça. Le patrimoine a bien augmenté, et on le voit apparaître ici. Donc tout est bon. Tout est bon. Bon, maintenant, on va faire enregistrement 8, qui va dépendre du 7. Chercher l'énoncé. Donc, le 8. Ah, bah ça c'était le 8. C'est bizarre. J'ai raté quelque chose. Bon, il y a quelque chose que j'ai raté. Comment ça se fait que je suis au 8? Bon, je vais te faire un contrôle parce que j'ai raté quelque chose. Comme, bon, euh, 7. Qui ont un paye par OCP 40. 50. J'ai fait une petite erreur. Je me suis gouré dans une copie de tableau. Ça, ça aurait dû arriver quand je fais des copies. C'est toujours bon. Je vais contrôler ça parce que j'étais arrivé à la dernière opération et j'ai fait une mauvaise copie de tableau. Bon, on va regarder après ça. L'opération numéro, je retourne à quelques opérations en arrière. Alors, qu'est-ce que c'est que le 6? Le 6, je retourne à partir du 5. On va aller le plus impossible. Le 5, c'était bon. 5. Non, c'est 5. Achat de marchandises au grand comptant pour 20 000. Alors, il faut que je regarde le 4. Marchandises. Stock. Pour 20 000, je dois avoir 470 000. Ouais, c'est ça. Donc, le 5, il est bon. On va regarder le 6. Le 15 du 10. Vente de marchandises à terme à crédit pour 70 000. Le prix de revient à 75 000. Donc, à terme à crédit, donc, vente de marchandises à crédit, le client nous doit 70 000. Ouais, c'est ça. Donc, là, le client nous doit 70 000. Donc, le 6, il est bon. Donc, à mon avis, c'est le 7 peut-être qui serait mauvais. Dans la copie, j'ai fait une copie, j'ai fait une gaffe dans ma copie, je m'excuse. Le client me paye par OCP. Bon, ça c'est facile. Il suffit que j'aille chercher 6. Ouais, il ne peut pas avoir tant de mouvements comme ceci. Parce que là, normalement, en enregistrement en 6, il paye par l'OCP 40. Si j'ai fait deux opérations en une, à mon avis, dans le même... Bon ben, je vais bien recommencer à partir de
c'est pas un problème. Je vais supprimer celui-ci. Ouais, je vais recommencer à partir. Ça va aller très vite. Parce que à mon avis, j'ai pas fait une copie correcte. Voilà. Alors on va rechercher le dernier. Le dernier en date, c'était l'opération 5. Qui disait l'opération achat de marchandises au grand comptant pour 20 000. Donc le 10 du 10. Donc l'opération 5. Achat de marchandises au grand comptant 20 000. Marchandises 20 000. Alors qu'il faut regarder le 4. Le 4 c'est 450. Il passe à 20 000. Ça fait 70 000 ici. Donc c'est bon. Voilà. Au grand comptant, c'est par la caisse. Donc il y avait en caisse 110. Bah, il perd voilà, de l'argent de la caisse parce qu'en fait, voilà, il doit payer la marchandise. Donc ça c'est bon. Je vais chercher l'opération 6. Vente de marchandises à terme à crédit pour 70 000. Prix devient 75. Voilà, et là, je dois faire une copie. On va recommencer le 6 pour aller ici. Alors, vente. C'est le 6. Ouais. Et le 6. Vente de marchandises à terme à crédit pour 70 000. Prix de revient 75 000. Ça veut dire que on a 75 000 en moins dans les stocks. Donc, stock de marchandises, ils vont diminuer de 70 000. Voilà, 70 000. Enfin, de 75 000 parce que le prix de revient c'est 75 000. Ils vont diminuer de 75 000. Par contre, le client nous doit 70 000. Donc, le client, il nous doit 70 000. Les marchandises, stock de marchandises, ben, ils vont diminuer de 75 000. On fait 363. Et on a bien 2005. Bien sûr, avec le patrimoine capital souscrit qui vaut 1455. Et le restant, rien n'a bougé. Bon, ça, c'est l'enregistrement 6. Je vais faire l'enregistrement 7. Alors, énoncer le 7. Le client me paye par OCP. Voilà, le 7, c'est assez simple. Donc, le client, ben, il va diminuer de... Ben, je ne sais plus combien il paye par OCP. 40. Il paye l'opération 7. Il paye 40 par OCP. Donc, l'OCP va augmenter de plus 40. Égale 50 plus 40. Mais voilà, ça c'est l'OCP qui augmente. On a 90, mais le client, il a payé 90, sa dette diminue. Les dettes clients diminuent. Ouais. 40, donc on se retrouve à 30. Donc l'OCP passe à 90 et le client passe à 30. Ensuite, c'est là que je mets, à mon avis, c'est là que j'ai fait la confusion de la copie. Je recopie maintenant en 8.
Alors, l'opération 8, je me rappelle que c'était l'histoire de tiers, tiers, tiers. 50, 50, 50. Alors, le 8, 25, vente de marchandises pour 150 000, prix de revient 100 000. Donc, il faut enlever 100 de la marchandise. Voilà, et il faut mettre 50 en banque, 50 en espèces, et dans le client, 50. Et ça, c'est l'opération 8. Je ne me rappelle plus. C'est 150. Prix de revient 100. Prix de revient 100. Donc, marchandises, on va retirer 100. Mais donc, la banque, elle va augmenter de 50. L'espèce, il donne 50 en espèces. Et le restant, c'est une dette. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise. Le client, voici. Il a une dette en plus de 50. Donc là, on n'a pas bougé au patrimoine immobilier, terrain, construction, etc., etc. Installation, machine, outillage, ça n'a pas bougé. Voilà. Par contre, le stock a bien bougé. Il a bien bougé. Les créances à un an en plus, elles n'ont pas bougé. Si, elles ont bougé parce que le client a de nouveau une nouvelle dette. Et bien sûr, il y a la banque augmentée. Caisse espèce augmentée. Là, j'ai pas encore fait. Non, j'ai pas encore fait là. Voilà, ici je l'ai pas encore fait parce qu'il a augmenté de 50. Plus 50. Voilà, 140. Et bien sûr, l'OCP, on n'y touche pas parce qu'il n'y a rien à faire avec l'OCP. Et maintenant, je peux faire le dernier, voilà, le 9, sachant que le 8 a été fait correctement cette fois-ci. Voilà, je vais faire l'enregistrement numéro 9 et je vais regarder l'énoncé. Voilà. Enregistrement 9, le 32-10, l'entreprise paye l'un de ses fournisseurs pour 50 000 par banque. Voilà, donc sa banque va diminuer et le fournisseur va diminuer. Donc on va aller vite voir ça pour terminer cet exercice. Donc sa banque va diminuer de 50 bien sûr. Je diminue de 50 moins 50 et le fournisseur diminue de 50. Ah, ouais, parce que j'ai pas marqué égal là. Et, voilà, et ça c'est le bilan où à la dernière date. Donc c'est quelqu'un qui regarde le bilan, il se dit que les immobilisations corporelles sont 2350 milliers d'unités monétaires, les stocks il y en a pour 295, les créances à un an en plus, il y a 80, c'est les clients qui nous doivent ça, enfin qui doivent ça à l'entreprise par mois. Voilà. Et les valeurs disponibles, c'est ce que l'entreprise a comme argent en valeur en disponible, c'est-à-dire en banque, en caisse et à la poste. Voilà, à la banque, en caisse et en espèces. Voilà.
Et les capitaux propres, là, ils sont dans 1505. Voilà, et l'entreprise doit des dettes de 500 000. Donc là, vous avez bien une belle photographie de la finalité. Donc vous voyez que c'est une histoire temporelle. Hein. Vous voyez, c'est des bilans successifs. Voilà l'enregistrement numéro 2, voilà l'enregistrement. Voilà, je vais vous mettre les enregistrements un par un, les opérations comptables qui ont été réalisées au fur et à mesure. Voilà l'opération numéro 1, l'opération numéro 2, l'opération numéro 3. Ça évolue, on voit que ça évolue en fonction du temps. Opération numéro 4, opération numéro 5, opération numéro 6, opération numéro 7, opération numéro 8, opération numéro 9. Donc, ce qui veut dire que ça demande une certaine rigueur d'écriture. Hein. On ne peut pas se tromper là-dessus. Bon, si vous trompez sur des chiffres, c'est un petit peu fausser la comptabilité. Donc, c'est un petit peu dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Parce que on peut se poser la question d'une fraude ou de vol d'argent. Hein. Vol d'argent ou de fraude au sein de la société ou de vol d'argent dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que les écritures comptables doivent être les plus justes, les plus correctes possibles. C'est surtout ça. Ne pas se tromper de poste parce que pour trouver de l'argent qui se trouve dans une autre rubrique, bon, c'est un petit peu délicat de commencer à faire des mélanges avec ça. Bon, quand on demande de respecter ça, c'est de le respecter, c'est-à-dire de fond en comble. C'est pour ça que je vous dis que ça demande une certaine rigueur. La comptabilité demande une rigueur, hein, une rigueur d'esprit. On ne peut pas se tromper là-dessus. On joue sur des valeurs qui ne vous appartiennent pas forcément. Ça appartient à l'entreprise. Donc se tromper sur des valeurs de l'entreprise, si déjà vous trompez sur voilà, vous avez payé le mécanicien, je sais pas moi, 500 euros alors qu'il vous a demandé 400, bon, ou 300, ça vous ferait pas rire. Eh ben ici c'est pareil pour l'entreprise. Bon, le fait de faire des erreurs, c'est néfaste pour l'entreprise. Hein. C'est néfaste. On pourrait même croire que, je vous ai dit que c'est peut-être de la fraude ou du vol. Donc, même si quelqu'un ne l'a pas fait exprès, ben, ça ne doit plus arriver de faire. Parce que la comptabilité, je vous ai dit, c'est une rigueur d'écriture. Celui-là qui n'est pas apte, habilité à avoir une certaine rigueur d'écriture, ben, à mon avis, il n'est pas habilité, je veux dire, à pouvoir écrire des écritures comptables au quotidien. Parce que, bon, il n'a pas voilà, les critères, il n'a pas la capacité, les critères requis pour devenir une personne, d'écrire le plus judicieusement possible des valeurs dans des rubriques appropriées. Voilà. Et ça, c'est le comptable, l'expert comptable qui s'occupe de choses pareilles. Donc, leur principale qualité, c'est d'avoir, bien sûr, une rigueur, une justesse et une rigueur dans l'écriture des comptes. Je vous remercie.